Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Enfin, il va se dire, je les verrai plus tellement jusqu'au fin 2025. Oui. 26, c'est une autre année qui démarre. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs. 01 80 20 39 21. On aimerait que vous réagissiez. Bruno Retailleau qui s'envole dans les sondages et qui devient, d'après un sondage paru hier, la personnalité politique préférée des Français. 39% d'opinion favorable. C'est incroyable. Vous le soutenez 20%. Vous l'appréciez 19%. C'est beaucoup. C'est un bond incroyable. Bah oui, voilà. Fabien Lecoeuvre, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rester bien entendu pour réagir à l'émission. C'est toujours un plaisir de vous côtoyer. Ça va ? Très bien. On continue. Vous êtes là demain ? Je viens demain, oui, absolument. Non, très bien, ça tombe bien, pas moi. Sabrina Agresti-Roubache est avec nous. Il est délicieux. Il est vraiment délicieux. Il est du bonheur aujourd'hui. Là, tout de suite, c'est pas l'adjectif qui me venait à l'idée, mais on prend. Un bonbon. Un bonbon. Allez, Sabrina, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau, dans la dynamique dans laquelle il est, alors on est loin de 2027, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on va devoir compter avec lui ? Compter avec lui, je le pense. Voilà, Compter avec lui, je le pense. Après les élections présidentielles, notamment les dernières, et les avant-dernières, si on part de 2017, et si on parle même en 2012, quand Nicolas Sarkozy perd, les élections présidentielles, je pense que si la vie politique peut-être nous a appris quelque chose, c'est les surprises. Il y a toujours un événement. Il n'y a pas eu énormément de surprises. Ah, 2017, il y a eu des. Oui, 2017, oui, mais 2017, en fait, oui, mais parce qu'il y a eu l'affaire Fillon. Sans l'affaire Fillon, Fillon est certainement président. En fait, oui, mais personne n'avait prédit que le président de la République, 8 mois avant ou 6 mois avant, allait. Moi, je pensais qu'il voulait être maire de Marseille quand je le rencontre. Voilà. Donc, alors, moi, je croyais qu'il voulait jouer à être joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et donc, il est devenu président de la République. Et 2022, il n'y a pas eu de surprise. Compter avec Bruno Retailleau, ça me semble assez. Enfin, je veux dire, celui qui viendra à votre micro ou n'importe quel micro expliquer que Bruno Retailleau ne comptera pas, c'est pas vrai. Poser. Il est crédité aujourd'hui de sa présence à Beauvau. Oui. Beaucoup de personnes se disant il vaut mieux que ce soit lui qu'une autre personne, quand bien même il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Donc cette séquence depuis septembre dernier lui est très positive. Mais il ne peut pas rester à Beauvau très certainement dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que c'est pas trop tôt ? Alors c'est pour ça que je dis, il y a une dynamique, on le voit dans les chiffres. Compter avec lui parce que c'est le président des LR, parce que moi je parlais surtout de ça. Oui. Je parlais pas uniquement de sa présence au gouvernement. Donc ça veut dire qu'en tant que président des Républicains, il va compter. C'est normal, c'est le patron des LR. C'est peut-être un peu trop tôt, mais par contre, pareil, il y a un enseignement sur la participation de LR au gouvernement, c'est que le PS devrait peut-être aussi se poser la question, parce que regardez le Congrès, ça n'a à peu près intéressé personne. Alors que vous avez des personnalités fortes de l'hémicycle, je parle pas juste, non mais quand je dis fort, des socialistes. Fort, mais bon. Oui, c'est fort, simplement son nom de famille. Non, mais Boris Vallaud, voilà. Et puis vous avez Arthur Delaporte, vous avez Philippe Brun, non, il n'y a pas non plus personne. Mais ce que je veux dire, c'est que leur arrivée au gouvernement il y a une explication évidemment dans le fait que Bruno Retailleau soit maintenant là dans les sondages. Donc voilà, donc je pense que l'enseignement, c'est quand tu es aux responsabilités, que tu sois d'accord ou pas avec tous les membres du gouvernement ou avec toutes les lignes que ce gouvernement pourrait rassembler, ça compte. En tout cas, ça compte pour les Français, visiblement. Merci Sabrina. Léo est avec nous sur Europe 1. Léo de Toulouse. Bonjour Léo. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Léo. Comment ça va ? Mais très en forme, et vous, comment allez-vous ? Bah ça va, magnifique. Voilà, là, on est en roue libre, comme on dit là. Je vois ça. Non, on est bien, on dit ce qu'on pense, on dira toujours ce qu'on pense. Voilà. Léo, vous faites quoi dans la vie ? Moi, j'étais étudiant en sciences de l'éducation. J'ai quitté un petit peu cette branche-là. Je vais monter ma société. De quoi ? De production audiovisuelle. Non, si vous avez besoin d'un nouvel habillage, très bien. Je vais voir, parce que là je suis en train de voir, parce que moi au niveau de l'argent là je suis un petit peu ric-rac là. Donc là je vais voir, mais avec plaisir Léo. Il faut lui rappeler que Netflix investit 250 millions chaque année, que disons qu'elles lui ont donné 50 les plateformes déjà, ont besoin de contenu et de jeunes producteurs. Et je lui conseillerais, si je peux me permettre, de vraiment se syndiquer au syndicat des producteurs indépendants.
parce que c'est bien quand on est un petit producteur indépendant. Parce que Sabrina connaît bien. Alors, travailleur de tout le pays. Merci Sabrina, c'est très important ce que vous Bien dites. sûr. Et alors, Léo, vous voulez réagir sur Bruno Retailleau? Vous allez le faire dans un instant sur Europe 1. Vous continuez à nous appeler. On va prendre que des auditeurs 01 80 20 39 21. Là, on va prendre que des auditeurs. D'ailleurs, les intervenants peuvent rentrer tranquillement chez eux. Allez, tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. On est heureux d'être avec vous en tout cas. Et merci à tous d'être aussi nombreux à nous écouter. Et on aura une petite surprise pour vous dans un instant. Parce que je suis pas là demain. Vous verrez. Et puis alors là, on est en train de voir là pour lundi. Parce que comme c'est férié là, c'est Pentecôte. Moi, tu sais que moi, alors là, moi, je peux vous dire là, le calendrier, les gars. Ah oui, là, moi, les carré, gars, carré, ouais. moi, je peux vous dire, c'est carré. Là, je rigole pas avec ça. Des trucs avec lesquels je rigole, là, je peux vous dire, là, je peux te dire, la Saint-Philibert, je suis pas là. Oui, il y a des trucs. C'est important. Alors, je vous dis, alors, mais moi, je suis. Non, mais normalement, non, je suis là. On va voir, là, on est en train de voir. On est en train de voir. Je suis en train de voir. Tiens, là, le patron qui me dit que je suis là lundi, apparemment. Apparemment, j'étais pas là les jours fériés. Donc, apparemment, c'est pas un jour férié. Non, c'est plus un jour férié. Non, parce que je vais vous dire la vérité. Une journée de solidarité. Normalement, ils me payent triple les jours fériés. Donc, je leur dis, c'est mieux que je vienne pas. Gardez votre argent. Je vais aller au. Non, mais sans rigoler, je vais aller. Voilà. Et donc là, apparemment, c'est pas considéré comme un jour férié. Donc, je serai là. Et vous aussi, d'ailleurs. Je vous dis, vous serez là, vous, lundi, vous? Ah, lundi, je suis pas là, non. D'accord, vous faites quoi lundi? Je tourne pour C-Star un documentaire. Ah oui, d'accord. Sur quoi? Sur. Alors, c'est long, hein. J'ai commencé déjà, c'est Johnny et les femmes. Johnny et les femmes. Ouais, pour Quel Guillaume rapport Janton. avec vous alors? Quel rapport avec vous? J'en ai connu beaucoup de ces femmes. Ah, mais d'accord, parce que je croyais que vous n'êtes pas. Voilà, d'accord, très Non, bien. non. Merci. Donc, Très bien. Écoutez, je vous vous tourne verrez un la semaine document. prochaine. Fin de semaine prochaine. Bon, très bien. Écoutez, on vous rappellera en tout cas. Allez, Léo est avec nous de Toulouse. Il veut réagir sur Bruno Retailleau, qui est dans premier dans le baromètre des personnalités politiques et de loin. Il passe largement en tête et il a 39%. Léo, vous vouliez dire quoi? Léo qui a 27 ans, donc c'est important de savoir ce qu'il va dire. 27 ans. Oui, Léo. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais dire que effectivement, Bruno Retailleau, selon moi, est premier de ce baromètre. C'est pas pour rien. Je pense qu'il a fait une campagne pour la présidence des LR où il a appliqué ce qu'il a appelé le parler vrai. Et ça a parlé à beaucoup de Français, c'est-à-dire dire les choses sans langue de bois, sans tabou. Et sans pour autant se rapprocher des extrêmes. Et je pense que c'est ce qui est aujourd'hui important pour les Français, de parler vrai. Alors, vous êtes militant LR ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis pas militant LR. Je suis encarté ailleurs. Mais je me rapproche des idées de Monsieur Retailleau parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, sans rentrer dans les extrêmes, parle vrai, parle aux Français et les chiffres le montrent, parle à beaucoup de Français. Oui. Et de plus en plus d'ailleurs. Léo, merci Léo d'avoir été avec nous et puis vous nous tenez au courant pour la boîte de prod. Oui. Et bon courage. Pas de problème. Bon courage, voilà, merci. Vous me faites signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Exactement, merci. Si ça nous coûte pas cher, on sera là bien entendu. Merci. Il y a Claire qui est avec nous de Grenoble. Oui. Bonjour Claire, comment allez-vous? Comment ça va Claire? Bonjour. Bonjour à tous. Merci Bonjour. Claire. Claire, comment ça va à Grenoble? Oh, vous savez, Grenoble. C'est catastrophique. Je ne ferai pas de commentaires. Ah bah oui. Non mais Éric Piolle, il est toujours maire de Grenoble? Oui. Bonjour à mon petit Gauthier Lebray. Bonjour madame. Que j'adore. Il est très gentil, il est tout mignon. Et que je ne manque Puis il attend un enfant là. Oui. Il attend un enfant. Bien sûr qu'il attend un enfant. Ils ont parlé à la pub avec Fabien parce que Fabien va certainement lui prêter des affaires pour son directement. Donc, il va déjà filer un lit. Donc ça y est, quoi. Ça va être un ça papa échange des heureux, affaires, c'est gentil, c'est tranquille. Il a filé des soquettes là déjà. C'est vertueux. Claire, vous vouliez parler de Bruno Retailleau? Oui, alors moi je le connaissais, enfin je savais, il est sénateur, donc depuis longtemps je me disais tout le temps, mais comment cet homme n'est pas davantage, vous voyez, au devant de... Bon, et là, enfin, c'est arrivé. Donc moi, vraiment, c'est la seule personnalité politique en qui je crois, en qui j'ai confiance, qui est sincère, parce qu'alors aujourd'hui, les sincères, il n'y en a plus. Il y a énormément de personnes lâches, de caméléons, donc c'est extrêmement difficile. Moi, alors vraiment, Retailleau, je suis entièrement d'accord avec vous, Cyril. C'est vrai qu'il est formidable, cet homme. C'est surtout ce qui ressort de sa personnalité, c'est sa sincérité. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de... Vous entendez ça, Benaïm? C'est rare, c'est quand même très rare. Il n'a jamais changé d'idée depuis longtemps, hein. Il n'a jamais changé d'idée. Hein. Ouais.
En tout cas, c'est vrai que vous l'avez suivi depuis longtemps. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est dans le paysage voilà, politique. On oublie de le dire. Et alors, mais c'est vrai. Est-ce que Cyril, je peux faire une petite parenthèse? Avec grand plaisir. C'est pas méchant du tout, hein. C'est pas méchant, au contraire, c'est bon. Sur vos deux petites gauchistes. Oui, Géraldine Maillet et Valérie Benaïm. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, j'aimerais qu'on laisse parler Claire, s'il vous plaît. Merci Claire, allez-y, faites-vous plaisir. Ça va clore l'émission en beauté. Claire, et si vous pouvez les secouer, n'hésitez pas, moi ça me dérange pas. Vos deux petites gauchos, vous savez ce que je ne comprends pas. Ce sont quand même des filles intelligentes. Comment ne voient-elles pas, il y en a une qui est extrêmement macroniste, peut-être l'autre aussi, mais enfin je ne sais pas, mais comment ne voient-elles pas ce qu'il se passe en France aujourd'hui, la violence qu'il y a chaque jour, Claire, ça tient en un mot, la déconnexion de ces gens. La déconnexion de ces gens. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça, elles sont vraiment, déconnectées. je n'arrive pas à comprendre ça. Mais je parce comprends. qu'elles sont, je sais pas, comment ne le voient-elles pas? C'est ça qui est quand même énorme. Vous voyez. Alors Valérie Benaïm, elle peut peut-être vous répondre, Valérie Benaïm. Oui, bien sûr. Mais bon, bien sûr. après, je vais vous dire, Claire, Valérie Benaïm, elle est moins fan d'Emmanuel Macron que Géraldine Maillet, quand même. Parce que Géraldine Maillet, elle a des posters de lui partout. Mais elle a volé la statue au musée Grévin. Exactement. La statue au musée Grévin, etc. Oui, elle est Philippe. Alors, elle est Philippe, oui, c'est pire. Elle est alors que Philippe, oui, mais justement, c'est ça que je me pose aussi la question. Philippe, un ventre mou comme ça, un jupéiste, qui n'a absolument rien fait. Mais c'est terrible. Mais je vais vous dire quelque chose, Claire. Je vais vous dire. C'est de la guimauve, comme vous dites. Claire, c'est à cause de gens. Donc on va se retrouver avec les mêmes personnes. Je vais aller plus loin que vous, je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que c'est à cause de personnes comme Valérie Benaïm et Géraldine Maillet que la France est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui? Pour moi, oui. Voilà, pour vous. Non, mais c'est une bonne émission. Il y a quand même une part de... Voilà, il y a une part de responsabilité, dites-le. Ah bah évidemment. Bien sûr. C'est la gauche qui nous a propulsés contre Philippe, pardonnez-moi, mais il me semble pas que sa famille politique soit la gauche. C'est la gauche aujourd'hui au pouvoir. Non, mais c'est pas vraiment la gauche. Elle parle de la guimauve. Oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle la guimauve, c'est-à-dire ces gens qui servent à rien. Vous avez le pompon quand même, vous. Voilà, le pompon. Donc merci. Non mais Claire, moi ça me fait plaisir de discuter avec vous. Non, mais elle est très sympathique. Elle est très sympathique, Claire. Mais c'est normal. Alors, Benaïm, qu'est-ce que vous avez à répondre à Claire? Non, mais qu'il y ait un constat. Moi, je ne sais pas dans quelle prise de parole vous avez entendu dire que je disais qu'il n'y avait pas un constat d'une violence et d'une société qui était fracturée, etc. Après, sur les solutions à apporter, c'est vrai que j'ai plus de difficultés avec certaines solutions qui me semblent trop radicales et qui, à mon avis, arrivent après et qui ne sont pas en train d'essayer de résoudre le problème à la racine. C'est-à-dire que si on met des pansements sur des jambes de bois, moi, ça très bien, mais on mettra que des pansements sur des jambes de bois. Je pense qu'il faut faire les deux et que effectivement. Alors attendez, Claire, voilà ce qu'elle vient de dire. Merci, c'est bon, on a compris. Non mais Claire, elle vient de dire les deux, c'est tout ce qu'on a vécu depuis. C'est ce qu'on a vécu depuis 8 ans. Il me semble quand même que ça. Il faut quand même résoudre les problèmes à la racine si on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Mais Valérie Benaïm, vous n'avez jamais résolu aucun problème. Je suis pas aux affaires. Oui, mais vos amis n'ont jamais résolu aucun problème. Écoutez-moi bien, ça fait 8 ans qu'on est dans le en même temps, il se passe rien. Donc Claire, quand j'entends Valérie Benaïm dire il faut faire les deux, il faut pas faire les deux. Voilà, je vous le dis. C'est catastrophique. Je veux dire, si on en est dans ce allez-y Claire. Comment ce président, je ne comprends pas, mais lui aussi ne voit-il pas? Il le voit très bien. Je pense qu'il le voit, mais qu'il peut rien faire. Il n'intervient jamais. Il peut rien faire. Jamais il n'intervient sur la violence. Je vais vous dire, quand vous n'avez pas d'autorité. C'est inadmissible. Non, mais quand vous n'avez pas d'autorité, Claire, quand vous n'avez pas d'autorité, à un moment, quand vous avez trop laissé les choses glisser, vous avez laissé trop de mou. À un moment, c'est impossible de revenir en arrière. C'est comme avec les enfants. Non, mais les mecs, arrêtez, ça s'est dégradé de façon incroyable. Arrêtez de dire des bêtises, c'est catastrophique. Le trou au niveau économique, ça n'a jamais été aussi catastrophique. Au niveau sécuritaire, ça a été aussi catastrophique. Non, mais partout, dans tous les domaines, ça n'a jamais été aussi catastrophique. Donc, à un moment, quand tu laisses trop de mou, à un moment, c'est fini, tu peux plus revenir en arrière. Et Claire, il y a un manque, il y a un laxisme incroyable au niveau de. Comme je dis que la France n'est pas tenue. Ça, j'adore. Johan Usaï et tout. Ah ben ça, formidable. Hein. Je ne les loupe jamais. Hein. Le matin, le soir. Non mais. Claire, est-ce que vous avez le sentiment que la France n'est pas tenue et que Valérie Benaïm et Géraldine Maillet sont responsables également de ce. En quelque sorte. Cyril, je veux pas les accabler. Accablez-moi, Claire. De toute façon, c'est pas grave. Non, mais d'après leurs propos,
c'est incompréhensible. Ah oui. C'est ça surtout. On a vraiment l'impression qu'elles ne vivent pas dans le même monde. Ah oui, mais parce que vous savez qu'il y en a de la violence. Enfin, chez nous aussi, ici, il y en a à Grenoble. Mais alors à Paris, c'est terrible. Gauthier Lebré. Oui, Claire, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous épargnez Olivier d'Artigol. Ah bah tiens, le bon camarade, le bon pote. Le bon pote est de retour. Non, mais Olivier d'Artigol, parce que là c'est fini. Olivier d'Artigol, ça y est, il est sorti de tout ça. Parce qu'Olivier est plus à gauche que Valérie et Géraldine. Non, il est sorti de tout ça. On lui a coupé le sifflet, Claire ne répond plus. Oui, je suis sorti. Il essaye d'être un peu plus... Il est apolitique. Il se fait aussi tacler par Pascal. Mais comme moi, il est apolitique. Je suis apolitique. C'est quand même l'ancien porte-parole du PC, quand même. Parce que moi, j'ai pas eu de responsabilité politique. Mais c'est l'ancien porte-parole. Mais c'était ancien porte-parole du PC. Faut arrêter avec le PC. Il a arrêté avec beaucoup de choses. Vous savez que vous avez une carte du Parti communiste français dans votre portefeuille? Oui, c'est la carte de la sécurité sociale. Elle n'est pas rouge, mais elle est verte. Oh là là. Allez, merci Claire, merci d'avoir été avec nous. Ça sera le dernier mot de d'Artigol aujourd'hui. Ça va être pas mal. Merci Claire d'avoir été avec nous. Merci Claire, Merci Claire, oui. Merci Claire.